J'aimerais qu'on évoque maintenant la fermeture de C8, puisque c'est à la fin de la semaine que votre écran devient d'un noir. Franck Apieto est avec nous, directeur général de C8. Bonsoir Franck. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. On a démarré il y a quelques années ensemble sur D8, qui était l'ancêtre de C8. En 2012. En 2012, voilà. On a lancé ensemble cette jolie émission qui s'appelait Le Grand 8. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on va vivre cette dernière semaine, avec beaucoup de peine pour vous, à titre personnel, et pour tous les salariés qui vont avoir beaucoup de mal à gérer la suite. On va écouter d'abord Franz-Olivier Gisberg, Franck, qui ce matin a estimé que c'était une décision politique, puis après on écoutera Emmanuel Macron. Vous nous direz comment vous vous situez entre ces deux versions-là, mais d'abord Franz-Olivier Gisberg ce matin chez Sonia Mabrouk. C'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'Arcom est un peu, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. C'est le faux-nez de... Oui, bien sûr, et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais, si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte, parce que la liberté d'expression, enfin, dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Et si vous voulez, moi, je fais partie d'une génération qui a adoré qui adore toujours d'ailleurs, mais enfin c'est vrai peut-être de moins en moins, puisque tout ça au départ, c'était l'idée de supprimer CNews, hein, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin on l'a lu, on l'a vu, on l'a entendu, on a entendu des dirigeants dire « faut arrêter CNews », etc. Et si vous voulez, c'est intéressant d'ailleurs, ça venait souvent de la gauche. Et la gauche, elle doit faire attention, parce qu'elle a tout jeté par-dessus bord de ses valeurs. L'identité, hein, le travail qui était quand même célébré par Jaurès. Et puis maintenant aussi, la liberté d'expression. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Pour Franz-Olivier Gisberg, Franck Apieto, directeur général de C8, comment est-ce que vous vivez cette dernière semaine ? C'est la pire des semaines. Alors c'est vrai que la première décision de non-sélection de C8 en juillet, le 24 juillet 2025, a déjà été un choc pour nous. Ça nous paraissait totalement inimaginable, parce qu'on est une chaîne unique et je pense que l'Arcom le sait très bien, puisque eux-mêmes nous avaient imposé un conventionnement unique. Donc c'est la seule chaîne qui édite 7 quotidiennes, qui a 7 hebdomadaires le week-end. Et surtout la première chaîne de la TNT en termes de puissance, avec plus de 40 millions de gens qui passent tous les mois sur notre antenne, et des émissions qui atteignent des records, y compris l'émission de William, qui est dorénavant numéro 1 de la TNT très souvent. William Lémergie. Voilà, mais la vôtre marchait très bien aussi à l'époque. Enfin, c'est une chaîne qui a toujours démontré une qualité de production et de puissance très forte. Donc cet écran noir, en fait, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar total. Et puis vraiment, je peux vous dire que dans tous les gens qui travaillent avec moi sur cette antenne, ils sont d'abord très attachés à la chaîne. Il y a beaucoup de visages. C'est une chaîne qui est très incarnée. Donc il y avait des relations entre nous tous qui étaient quasi fusionnelles. C'est un métier de passion, vous le savez. Et il y a une énorme tristesse. Et là, c'est un peu la dernière ligne droite, avec un sentiment de deuil presque. D'injustice, en tout cas. Je pense qu'on va passer une très mauvaise fin de semaine. On va juste regarder un petit extrait de nos amis des Animaux de la 8. C'est Sandrine et Elodie qui ont fait un petit clip pour dire au revoir aux téléspectateurs. Et on va écouter un tout petit extrait, puis je vous passe la parole. Et bien voilà, il est temps de vous dire au revoir. Un au revoir un petit peu spécial, un clap de fin après 20 ans partagés ensemble avec vous, avec ma Sansan, ma sœurette. Et oui, 20 ans d'une amitié sans faille, de rencontres incroyables. Moi, je ne peux pas le faire. C'est chaud. Moi, je pleure, parce que... Une aventure humaine incroyable où nous avons rencontré des passionnés extraordinaires avec leurs animaux. Nous avons parcouru la France, l'Europe, même le monde. Et tout ça restera gravé à jamais dans nos têtes et j'espère dans les vôtres aussi. Ça c'est sûr. On remercie bien évidemment toutes les équipes qui nous ont suivis pendant 20 ans. Les journalistes, les monteurs, les ingénieurs du son, nos cadreurs qui sont toujours là avec nous dans des aventures incroyables. À se casser la figure. Bien évidemment, on remercie toutes les équipes C8, Canal+, Janton Productions. Tout le monde. Merci d'avoir été présents, merci de nous avoir suivis. Alors on espère en tous les cas vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. On vous embrasse fort. On vous aime. Voilà pour l'émotion de Sandrine et Elodie. C'est la vôtre aussi, j'imagine, Franck Apieto.
C'est super dur pour moi de voir ces images. Je les ai vues ce week-end et c'était le au revoir de Sandrine des Animaux de la 8. C'était aussi le au revoir d'Humain qui fait du bien, de Direct Auto, d'Envie d'agir, de Job. Donc voilà, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Je frissonne. Je sais ce que c'est pour les équipes, pour ces jeunes femmes qui sont réellement des passionnées. C'est pas elles rêvent pas d'être animatrices. Elles sont adorées des Français. Les Français adorent cette émission, les Animaux de la 8. Et elles ne cachent rien. Donc évidemment l'émission n'était pas en direct. On a laissé la prise où Sandrine craque parce que c'est vraiment l'émotion qu'on a ouais, alors c'est dur pour moi de voir ça parce que tout ce week-end j'ai assisté à ces adieux. Il va en avoir d'autres dans la semaine. Philippe Labro va terminer mercredi soir. Enfin voilà, tous les jours c'est un peu la sanction. Et est-ce que c'est une décision politique? Pour moi, c'est une décision éminemment politique. Ouais. Évidemment. Je pense que notre sort était scellé dès le 24, puisque en plus, bon alors après il y a eu c'est Cyril, c'est pas Cyril et ainsi de suite, mais nous on avait proposé dès le départ lors de notre audition auprès de l'Arcom de faire une émission avec un time delay en accord avec Cyril, parce que c'est vrai qu'on aime particulièrement le direct. On pense que c'est la vraie vie, mais la condamnation de notre chaîne, c'est aussi la condamnation du divertissement en direct. Bien sûr. On va l'écouter, Emmanuel Macron. Ça en dit beaucoup. Bon, on va l'écouter parce qu'il a parlé de C8. Il a été interpellé au Salon de l'Agriculture, mon cher Franck Apieto, par Élodie Huchard, qui est du service politique de CNews, sur le fait que la fermeture de C8 n'est pas une décision politique. On l'écoute. De là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité administrative indépendante qui applique la loi. Il faut simplement s'assurer que ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge, ce qui a été le cas de ces décisions qui ont fait l'objet de recours, et le juge les a confirmées. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions. Donc j'espère qu'ils pourront, dans le cadre des autorisations nouvelles qui ont été données sur le domaine hertzien, retrouver un avenir. Et que ce soit les vedettes, les gens qu'on ne voit pas forcément. Moi je suis pour que les gens qui ont du talent puissent travailler. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Voilà pour Emmanuel Macron sur C8. Gauthier Lebret, qu'est-ce qui s'est passé après avec Élodie Huchard? Je crois qu'on lui a reproché d'avoir posé la question à ce moment-là. Je crois que c'était le moment visiblement qui était mal choisi pour l'Élysée. Nous aussi, c'est pas le bon moment pour fermer une chaîne. Voilà. Et il y a quand même plusieurs choses dans ce que dit le président de la République. Déjà, il dit les 400 salariés de C8 vont pouvoir retrouver un emploi sans doute sur les 2 nouvelles chaînes qui doivent ouvrir. Je rappelle que c'est pas du tout le même business model que C8, que c'est des budgets. Il n'y a aucune passerelle. Franck Apieto. Il n'a pas vu les projets. De toute façon, on est jugé par des gens qui soit ne la regardent pas, la télévision, soit ne la font pas. Donc ils parlent très souvent sans connaître notre industrie et notre façon de travailler. Les 2 projets qui ont été sélectionnés, ils ont leur vertu, mais certainement pas la capacité d'accueillir 400 employés demain. Il n'y a pas cette ambition-là, il n'y a pas les budgets. Il y a même une chaîne qui a un budget moins 10 ans que ces stars que je dirige aussi. Donc on est très loin de pouvoir créer 400 emplois. On parle de Ouest France. Joseph Massescaron, rapidement. Rapidement, il a entendu que Emmanuel Macron ne s'occupe jamais de médias. De même qu'il ne s'est jamais occupé, par exemple, de Marianne, et lorsqu'il disait pas d'aide publique au journal Marianne, sauf si vous changez de directeur de rédaction. Le directeur de rédaction, je vous rassure, a été changé. D'accord. C'était moi, le directeur de rédaction. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais un peu l'épisode. Donc quand j'entends que Emmanuel Macron ne s'occupe absolument pas de médias et ne fait aucune ça vous fait doucement rigoler et nous pas tellement. C'est assez farce. Et puis Jean-Sébastien sa chaîne sur l'aspect politique. Jean-Sébastien Ferjou et après. Quand même, les nominations, c'est Emmanuel Macron qui prend un certain nombre de décisions de nomination, que ce soit les magistrats du Conseil d'État, le président du Conseil d'État, que ce soit les nominations qui sont faites à la tête de l'Arcom. Et le raisonnement qu'emploie Emmanuel Macron, vous savez, c'est exactement le même. C'est la même. On fait des reproches à la Hongrie sur la manière dont la Hongrie gère les médias, mais il y a des tribunaux qui prennent. Non, mais juste pour dire que le raisonnement purement
raisonnement formel qu'adopte Emmanuel Macron, il est totalement hypocrite, parce que d'autres régimes sont condamnés par l'Europe alors qu'ils déploient des raisonnements exactement similaires aux siens. Il me semble qu'en matière de liberté d'expression, il y a un principe de proportionnalité, quels qu'aient pu être les manquements éventuels ou sanctionnés de C8 vis-à-vis de sa convention, il n'y a pas en l'espèce de proportionnalité entre la décision qui a été prise de la culture du mépris et les manquements. Et ne parlons pas de la culture du mépris social. Vis-à-vis des salariés. Du mépris social. Mais pas juste des salariés, vis-à-vis des téléspectateurs. En gros, les salariés n'ont qu'à traverser la rue. C'est exactement la même chose. C'est toujours la même chose, oui. Franck Apieto. Non, mais il y a bon, de toute façon, il dit beaucoup de choses. Il parle de RTL, on n'est pas dans le RTL, on est dans la TNT. Il dit qu'on occupe un réseau appartenant à l'État, mais d'histoire, à chaque fois qu'un canal a été vendu, c'est le propriétaire, enfin soi-disant propriétaire. Donc si c'est l'État, c'est pas l'État qui a touché l'argent après la vente de numéro 23 ou du dernier groupe BFM, RMC et compagnie. L'argent rentre dans la poche d'un propriétaire qui n'est pas l'État. Donc tout ça est quand même assez particulier, et je pense qu'il y a un déficit de liberté de parole qui est inquiétant pour l'avenir. C'est-à-dire que je comprends, moi j'ai évidemment plein de gens qui réagissent et qui disent d'abord qu'ils n'y croient pas, et qui disent mais on vous tue pourquoi? C'est-à-dire quelle est la raison? Mais il y en a pas. Quelle est la raison? Rachel. Alors, moi j'ai lu l'ARCOM, j'ai lu ce qu'a dit l'ARCOM. Raison objective, il y en a pas. L'ARCOM, c'est oui, l'audience, effectivement, vous êtes puissant, mais je vous rappelle que TF1 fait 18%. En quoi vous êtes très différenciant par rapport à TFX? TFX, une chaîne qui édite 7 quotidiennes par jour, 7 hebdomadaires. TFX, elle édite quoi? Qui sont les visages de TFX? Qui est capable de mettre un nom rattaché à TFX? Mais tout le monde a compris que la décision, évidemment, vous l'avez dit, elle est politique. Moi, ce qui me gêne dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est que personne n'assume rien. C'est dire, il y a une autorité indépendante, c'est pas moi qui ai pris la décision. En réalité, ça fait très longtemps qu'on sait que C8 était dans le viseur du gouvernement, de l'exécutif de manière générale, et c'était malheureusement très difficile de s'en sortir en dépit de très bons résultats, de performances en termes d'audience et d'un public fidèle. C'est ça qui est scandaleux. Rachel. Non, mais c'est juste un mot sur cette notion d'espace public, le domaine de l'État en fait. Quand on voit que sur le territoire national, il y a des territoires perdus de la République où même les policiers n'arrivent pas à rentrer, effectivement, ça serait bien que le président s'attache à l'ensemble des domaines de l'État. Là, on avait un domaine de l'État où les personnes faisaient leur travail, où d'ailleurs des personnes ont déjà été jugées. Donc il y a un principe en droit, c'est le non bis in idem. On rejuge pas sur les mêmes faits. Et par ailleurs, eh bien, on a l'ensemble une bonne partie des citoyens qui vont être tristes cette semaine et finalement leur parole, elle aussi, elle est punie. Parce que c'est l'autocensure qui est nourrie par cette décision. Gauthier, un dernier mot. Non, et puis la preuve ultime que c'est une décision politique, à qui le Conseil d'État et l'ARCOM ont cédé, si ce n'est à l'extrême gauche, qui a grand concours de pétition, réclamait la fermeture de C8 et réclame toujours celle de CNews. Donc évidemment, et qui était le soir de la pseudo-victoire du nouveau Front Populaire Place de la République en criant Cyril Hanouna dégage. Donc évidemment qu'ils ont cédé à l'extrême gauche, à la France Insoumise et aux écologistes. Franck Apieto, le dernier mot. Bon, ils vont être très déçus parce que Cyril a un talent fou et il rebondira évidemment. Ne fait pas taire un homme comme ça. Si vous avez un message à passer à tous ceux qui ont fait C8 depuis 2012 et D8, qu'est-ce que ça serait, Franck Apieto? D'abord, un grand merci, évidemment. Ça a été une expérience, et pour tous, parce que c'était la joie d'aller travailler au quotidien, de se retrouver le matin. Alors c'est vrai que les audiences ont toujours été bonnes, donc ça aide à être de bonne humeur, mais c'était le plaisir au travail, voilà. Et oui, il y a une liberté de parole que je défends aussi dans notre groupe en général, et c'était le cas sur C8. Jamais on ne m'a réprimandé, jamais j'ai eu un coup de téléphone. Voilà, on s'engueulait entre nous, mais un plaisir au travail que je souhaite pour mes collaborateurs qu'ils retrouvent un jour. Mais en tout cas, nous on a connu ça, donc c'est aussi un grand merci. Voilà, un grand merci à notre actionnaire, à Vincent Bolloré, un grand merci à toutes les équipes. Tout le monde était vraiment dans une motivation et un plaisir quotidien tout à fait exceptionnel, et je sais quand même comment ça se passe ailleurs, vous aussi d'ailleurs. Nous aussi, bien sûr.
Mais merci à vous d'être venu, Franck Apieto, ce soir. C'est un plaisir de vous voir. Et on va suivre évidemment ce qui se passe les prochains jours, et puis après, voilà, la façon dont on pourra aider les salariés à retrouver du travail. Merci beaucoup, Franck Apieto.